Pile. Bon. Bon, attention, les gens, normalement, il faut un dé transparent ou translucide, c'est-à-dire un dé dans lequel on voit à travers, pour faire tous les lancers de... dés. Ah, enfin du changement. Ah, ça fait zésir, là. Un petit Virgène des familles à droite. À gauche, bon, je crois que c'est Plasma. Non, non. Non, c'est encore du Dark. Voilà, on se sépare jamais du Dark. Hein. Voilà, je croyais que un Deoxys maintenant. Donc, à droite, on a un Viridium X, Genesect X et Raichu comme deck. Stop le bruit. Voilà, et là... Donc là, le principe du deck Virgène, Viridium X, Genesect X. Viridium X que vous voyez en actif, à la fois sa capacité spéciale bloque tous les états spéciaux, et en plus son attaque pour 2 énergies, il fait 50 dégâts, et le joueur prend 2 énergies plantes dans son deck et les attache sur un de ses Pokémon sur le bord. Donc le but c'est que Viridium attaque le plus vite possible, et mettre plein d'énergie sur des Genesect pour que les Genesect fassent ensuite la fête. Là, Nicklas a eu de la chance, il a commencé, donc il a le temps de poser son énergie. Parce que c'est vraiment très important pour Virgène de pouvoir commencer. Puisque là malheureusement, il n'y a qu'un seul Pikachu sur le banc de Nicklas, mais il va assez sûrement... il va sûrement réussir à collecter le Genesect dont il a besoin. Déjà, il a le G Booster en main, même si ça lui sert à rien. Enfin, Impulsion G en français. Il n'y a pas beaucoup d'énergie dans la main de Nicklas. Il est obligé d'attacher énergie plasma. Il suffit d'une énergie plante et d'une énergie n'importe laquelle pour pouvoir faire son attaque. Là, il hésite. Voilà, Carolina. Alors, s'il joue une Plasma Ball, ça peut le faire. Oh là, oh là. Donc il peut prendre Hyper Ball au cas où, il a des mailles améliorées, voilà, la liste a l'air assez classique. Pour l'instant il a juste mis Dracarmine comme réponse au deck Keldo Tortank et au deck Rotiflamme Rayquaza X. Là il joue, il défausse la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Bon, j'arrête. Donc carte qui permet de révéler toutes ses récompenses. C'est un plus assez sympa quand on a besoin de cartes qui sont dans les récompenses, ou même en général, tu sais les cartes récompenses que tu prends, c'est un gros avantage. Et Ponce Agiciel, comme tous les Pokémon de base du deck Virgène ont une énergie de coup de retraite maximum, ça fait qu'avec Ponce Agiciel ça passe à 0. Mais là pour le coup ça lui sert pas vraiment, donc il se permet de le défausser pour Genesect, et là Emerald Schlass, 50 dégâts et 2 énergies plantes pour Genesect. Donc là, Yveltal-X a déjà 50 dégâts dessus, il suffit que le Genesect X du banc obtienne une 3ème énergie et un bandeau muscle, et ce sera le KO. Mais avant ça, on a le tour de Jacob à voir. Donc Jacob qui joue Dark et Miasmax, quelle originalité. Donc là il a pioché un laser hypnotoxique qui sert pas à grand chose tant que la capacité de Viridium X est en marche. Sa capacité spéciale fait exactement que si un des Pokémon en jeu de Nicklas a une énergie plante, il ne peut pas se prendre d'états spéciaux, donc le laser il compte pour du beurre. Au revoir. Voilà. Jacob a pas l'air d'avoir une très bonne main. Voilà, il est obligé de faire Keteleria, il défausse un Lysandre et d'autres cartes. J'espère qu'on réussira à les voir là, plus en détail dans la caméra. Il défausse 2 lasers, un échange, un fortifie obscur. Voilà, pas terrible quoi.
Jacob, il obtient... Voilà, il joue Dracarmine aussi. Tout le monde joue Dracarmine en se tournant, on dirait. Enfin, en tout cas, ceux qui passent à la caméra le jouent. Ça doit être un pays où qui jouait vraiment beaucoup de decks Tortank pour avoir ce besoin de le mettre dans les decks. Là, je pense qu'il a fait son attaque Balle Obscure qui du coup fait 100 dégâts au Viridium X. Enfin, je pense, s'il ne l'a pas encore fait, c'est à voir. Là, il décide encore. Ah non, c'était une double incolore qu'il attachait, j'avais mal vu. Désolé. Ça prend voilà, donc il cyclone Y, 90 dégâts. Autour de Nicolas. Bonjour GG Booster. Professeur Ketelera de fausse 2 autres supporters au passage, un N et je crois que c'est un Nikolai. Donc là, s'il obtient l'énergie plasma, non, il ne l'obtient pas. Dommage. S'il avait obtenu une énergie plasma, il aurait pu utiliser la capacité spéciale signal rouge de Genesect X pour défoncer, mais non, c'est pas le cas. Bon, à la place qu'il fait, il attache une double énergie incolore à Genesect X, du coup, parce que Genesect X, là, il a la carte high-tech attachée à lui, Impulsion G. Impulsion G inflige 200 dégâts, mais pour ça, il faut défausser 2 énergies attachées à Genesect X. Et la double énergie incolore fournit 2 énergies, donc ça passe. Voilà, donc Genesect X perd des énergies attachées à lui, et donc au passage, Yveltal-X n'est pas si menaçant pour Nicolas. Surtout que Nicolas a encore une double énergie incolore en main, donc il peut encore la réattacher et mettre KO un X. Surtout que les decks obscurs jouent de moins en moins souvent à Arachuti ou Mégaphone Surprise. Tout à l'heure, on en a vu un dans la main de j'ai oublié son nom, Eriksen, qui s'en est pas servi du tout. C'est pour ça que de plus en plus, les joueurs de Dark abandonnent leurs Arachuti. Là, Jacob est un peu embêté. Voilà, il se retrouve à défausser Dracarmine qui sert à rien quand t'as un truc à 200 dégâts qui te défonce. Voilà, il va chercher le Miasmax apparemment. Là, s'il a l'outil attaché à lui, Jacob pourra abuser des lasers et tenter de gagner du temps. C'est à peu près tout ce qu'il pourrait faire maintenant. Parce que là, son Dark-X peut pas battre en retraite. Voilà, ou alors 20, 40. Là pour l'instant, si Yveltal-X attaquait, il ferait 140 dégâts. Donc là sur ce N, il faut que Jacob obtienne l'arène d'onde sur mer, un laser hypnotoxique, de quoi faire battre en retraite Darkrai et un outil pour Miasmax. Ça fait pas mal de cartes à obtenir. Mais s'il sort toutes ces cartes là, il pourra mettre KO ce Genesect X. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Non, le compte n'est pas bon. Voilà, là il a plein d'énergie, il a 2 échanges d'énergie en main, mais ça suffit pas. Voilà. Éventuellement il pourrait faire 2 échanges d'énergie, attacher l'énergie du tour sur Darkrai, mais c'est pas terrible quoi, c'est pas optimal. Donc, voyons ce qu'il compte faire, il a quand même plusieurs supporters en main. Voilà, bah c'est ce qu'il fait au final. Ah non. Ah, il fait échange d'énergie. Il attache. Ah non, voilà. Encore mieux, voilà. Il réussit à faire battre en retraite Darkrai. Il utilise les 2 échanges d'énergie à bon escient. Et au final, bah, il fait un KO. Voilà, c'est plus simple. Et donc là, son Yveltal-X peut mettre KO tout et n'importe quoi. Donc, en plus de ça, Jacob a réussi à booter le G-Booster hors de la zone de jeu.
Donc Nicolas doit jouer un supporter trio des ombres pour s'il veut les récupérer. Impulsion G est une carte plasma, donc trio des ombres peut la récupérer. Et je crois que Nicolas a Nicolas a justement un trio des ombres dans la main. Mais ça servira à rien de l'utiliser maintenant, donc il joue pas de supporter, il se contente de faire Emerald Slash, tranche émeraude en français, pour charger le Genesect en énergie. Là, Yveltal va très sûrement mettre KO le Viridium X et ce sera sans surprise. Donc là, voir comment Jacob... Là, Jacob a besoin de préparer d'autres Pokémon. Sachant que Jacob peut faire Cyclone Y pour faire un KO et du coup il transférer des énergies à un autre Pokémon. Mais il y a peut-être mieux... voilà, faut voir quel Pokémon il va récupérer ensuite. Là il fait Hyper Ball. Non, il fait... il a fait Dosing Machine. Cherche objet pour récupérer un Lysandre qu'il a défaussé en début de partie. Donc il met le Genesect devant. Il sait que Genesect c'est son gros problème, donc à la place il l'éradique. Voilà, c'est encore plus simple. Et là, Nicolas n'a que des Pokémon non ex avec pas beaucoup de PV. Nicolas peut quand même tenter de ramener Raichu. Il a la double incolore avec Carolina, il peut sûrement chercher le niveau ball, mais ce Raichu fera pas assez de dégâts pour réussir là. Non, si tente au Raichu, son Raichu fera 20 dégâts pour chaque Pokémon qui attend sur le banc. Ça ferait que 40 dégâts x 2, 80. Non, ça suffirait pas pour un KO. Mais remarque qu'il peut toujours tenter ça parce que après ça le Yveltal X sera porté de KO par un tranche émeraude de Viridium X. Bon, voyons déjà ce qu'il sélectionne comme carte sur le Carolina. J'ai pas vu de niveau ball pour le coup. Ah si, elle est au tout début, le niveau ball. Donc là, je pense qu'il va tenter le plan au Raichu. Enfin là, il hésite quand même. Ouais, non, bah il fait ça. Donc, voilà. Donc là, il va avec cette niveau ball, il va chercher Raichu. Pikachu, et le Raichu, le voilà. C'est un Raichu qui est sorti dans la série XY pour une double incolore, une double énergie incolore, c'est suffisant. Il inflige 20 dégâts pour chaque Pokémon qui attend sur le banc. Avec Yveltal X qui est très joué, là il y avait un Yveltal X à chaque ronde quasiment. En plus de Lugia X, ça permet de taper dans la faiblesse d'un des Pokémon les plus courants. Bon, à la base c'est aussi utilisé parce que Nemelios empêche les Pokémon de base d'attaquer et Raichu est le Pokémon le plus simple à placer dans un deck pour taper, pour mettre KO Nemelios. Là. Là quand même, c'est vrai que Nicolas pourrait faire autre chose et... non, voilà, il est obligé d'attacher la double énergie incolore. Il bat en traite, mais au prix de défausser une énergie. Et là, il fait 40 dégâts, doublé par la faiblesse. Il reste 40 PV. Il reste 40 PV avec Yveltal X, donc Viridium peut taper un coup dedans et ça se fera l'affaire. Mais là, Jacob charge Darkrai. Il attache l'énergie du tour dessus. Je pense qu'Yveltal X va simplement faire un Cyclone Y pour transférer une énergie à Darkrai, une énergie obscure, et ensuite au tour suivant, Darkrai aura la troisième énergie dont il a besoin pour faire son attaque. Je pense que ça se résumera à ça. Donc là, attendons de voir le coup de Jacob, mais voilà, ce sera un Cyclone Y. Ah, mes yeux m'ont fait défaut. Ah, je devrais changer mes lunettes, j'ai pas vu quand est-ce qu'il a attaché la deuxième énergie sur Darkrai. Mais bon, peu importe, dans tous les cas, voilà, Nicolas abandonne, il n'a pas d'autre solution.
Pourtant, Niklas avait bien démarré, il était sur les chapeaux de roue, il défonçait à l'impulsion G et tout, mais non. Jacob arrive, il Veltal, plein d'énergie, et hop là, on arrête de discuter. Voilà, donc la première partie remportée par Jacob. Là, il y a quand même, contrairement aux autres parties, il y a quand même largement le temps à Niklas pour remporter les 2 suivantes. Mais ça risque d'être délicat. Et il se peut que Niklas va tenter d'obtenir une égalité plutôt. Dans le cas où il pense qu'il peut gagner la deuxième partie, mais qu'il pense perdre la troisième. Parce que là, même si... Mais non... Non, il y a 52 masters qui jouent. Tenter de passer avec 3-0-3, c'est vraiment limite ça. Non, je pense qu'il va tenter de la gagner. Donc, et de leur redémarrer la partie. Donc, Jacob ne va pas faire de mulligan, il a 2 Pokémon de base en main. Niklas a un Pokémon de base en main, mais c'est Genesect, pas tellement ce qu'il espérait. Pikachu aussi. Ouais, il les pose. Je crois qu'il n'a pas de supporter dans sa main, Niklas. Je crois qu'il a une bicyclette et c'est tout. Voilà. À voir ce que ça donne. Niklas a perdu, je pense qu'il commence. Voilà. Donc, pioche le supporter qui ne sert pas en début de partie. Voilà, le trio des ombres dans la main. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec, hein? Voilà, rien. C'est ça, tu fais rien. Donc là, que peut faire Niklas? Ouais, attacher un bandeau muscle quelque part. Voilà, là il hésite pas mal, il peut éventuellement, voilà, il attache l'énergie au Pikachu, il se dit que c'est foutu, il aura pas Viridium, et que de toute façon il doit vider sa main s'il veut pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, il attache, il pose le ponçagiciel et bicyclette pour piocher 2 autres cartes. Voilà, bah, il a bien fait parce qu'il obtient Carolina, donc le Viridium X, là, il est loin. Hein. Va jouer le N. Donc là, Jacob, il peut défausser toutes les cartes de sa main s'il a envie. Il peut tout sacrifier. Il s'en fout. Il sait que au tour suivant, Niklas va jouer un N et redonner à Jacob une autre main. Donc là, Jacob a une information assez importante sur la main de Niklas. De toute façon, Niklas a vidé sa main pour tenter de faire bicyclette et il a obtenu un Carolina pour chercher N, donc c'est qu'il a une main vraiment, en mousse. Jacob là, il peut se permettre de faire tout ce qu'il veut. En plus, il n'y a pas Viridium X en jeu, donc le Genesect X peut se faire empoisonner. Et il va donc jouer ses lasers hypnotoxiques, comme si de rien n'était. Pile, il peut jouer un deuxième laser s'il a envie. Puisqu'il en a un en main et que Genesect X n'est tout pas endormi, voilà, il peut l'utiliser. Non, il joue N directement. Bon, ben tant pis. Jacob avait une main vraiment mauvaise aussi. Il était obligé. Voilà. Voilà, donc là, franchement, des parties qui démarrent très bien. Voilà, non. À Pokémon, il y a une part de chance, et là, il y a une part de malchance, et là, le jour de main, pas terrible. Après, ça peut toujours changer. Waouh, cette main, 3 énergies, Absol, Keteleria et Dark Patch. Waouh. Et Fortifiant Obscur, je veux dire. Waouh, magnifique main. Ça, c'est de la main de gagnant. Magnifique. Donc là, il y a un Viridium. Voilà, donc lui, par contre, il a pioché un peu ce qu'il lui fallait. Un Viridium X. Voilà, il lui met bandeau muscle parce que c'est rigolo. Il va lui mettre l'énergie du tour. Je crois. Ah, il a un Nicodule en main, le Niklas. Voilà, il veut le jouer. Il va pas forcément prendre l'énergie plasma, mais il pourrait pour la mettre sur Genesect juste histoire de le préparer. Voilà, donc il le fait. Et je pense qu'après derrière, Niklas va jouer le N qu'il a en main.
Genesetex bat en retraite gratuitement puisqu'il y a le pont Sagiciel. Il hésite quoi mettre devant quand même. Bon non voilà, non il hésite pas. Il met Pikachu. De toute façon, si Pikachu évolue, c'est le meilleur attaquant. Et si Pikachu évolue pas, c'est le seul attaquant quand même. Là, il va... Suspense. Allez, c'est un N. Wow, much surprise. Donc là, ça va être la chance. Est-ce qu'il va obtenir le Raichu pour commencer à attaquer? Sachant que de toute façon, Yveltal-X, il suffit qu'il ait une énergie obscure de plus et mettra KO le Raichu. Donc le Pikachu ou le Raichu, selon s'il évolue pas. Donc ce serait bien que ce Pikachu serve un peu avant d'être mis KO automatiquement. Voilà. Donc on brasse et... Et il obtient le Raichu, il obtient même une niveau ball, enfin il obtient encore un Genesect, donc ça fait déjà 3 Pokémon. Une niveau ball, donc là il peut avoir 4 Pokémon sur le banc, donc ça fait 80 dégâts, plus avec le bandeau muscle 100, et avec la faiblesse 200. Voilà. C'est bon, Raichu en force. Vive les souris électriques. Vive la souris électrique de la Gen 1, les autres générations on s'en fout complètement. Posipi, Negapi, Deden, rien à foutre. Raichu c'est le boss, c'est le meilleur. Pourquoi il prend un Raichu? Pourquoi? J'espère pour lui qu'il a un autre Pokémon dans sa main. Hein. Ah, si son deuxième Pikachu est dans les récompenses, ça fait un peu mal. Et ouais, on dirait bien que son autre Pikachu est dans les récompenses. Et voilà, 160 dégâts. Ça s'est joué à un Pokémon près. Et le deuxième Pikachu était dans les récompenses. Donc là, on sait que Nicklas joue pas de Jirachi X. Sinon, il aurait pu chercher Jirachi X et... en plus poser, voilà. Donc pour Jacob, l'a échappé belle. Il joue une récepteur aléatoire pour tenter d'obtenir un petit supporter. Il obtient N. Et voilà, bon. Jacob a pas une main terrible, donc il va juste attacher l'énergie et jouer N, je pense. Enfin, il va peut-être jouer son Hyper Ball d'abord. Il me semble bien qu'il a une Hyper Ball en main, donc il a une arène sur mer, voilà, c'est cool. Posé, branché. Ah non, c'est un maille amélioré la carte. Voilà, du coup le maille amélioré défausse l'énergie plasma. Pas que ça soit vraiment utile, mais au moins c'est joué. Et un N. Voilà, pour ceux qui se demandent pourquoi ne pas avoir défaussé la double énergie incolore de Raichu, c'est parce que Raichu va servir de KO à la fin du tour, tout simplement. Voilà, donc là, N, et Jacob aurait bien besoin d'un peu plus de Pokémon, éventuellement, ça pourrait lui servir. Voilà, donc là il obtient un laser, 2 échanges d'énergie, une arène d'onde sur mer, une énergie ou 2. Waouh, cette main, cette mauvaise main. Ah bon bah tu vas devoir prendre une récompense. Ah, Cyclone Y, ouais voilà. Au moins il pourra attaquer au Absol au tour suivant, mais waouh, quelle mauvaise main. Pour Nicklas, bah on va voir si Nicklas a une énergie dans sa main. Il a un pont Sagiciel. Et il a une énergie en main, donc voilà. Énergie en main, donc Viridium peut faire tranche émeraude et charger les Genesect. Et je crois que ça peut être tout ce qu'il fera car ses autres supporters sont pas fameux. Quoique il a Carolina quand même. Oh non, il a Ed, voilà, tout simplement. En plus Jacob a pris une récompense, donc il piochera que 5 cartes. Mais les mains de Jacob étaient pas stellaires jusque là, donc il aurait peut-être pu se retenir.
Enfin, en même temps, Nicklas n'est pas censé savoir la main de Jacob. Nous, on la voit d'ici, mais Nicklas, non. De ce côté-là, de quoi a besoin de Nicklas là? Nicklas n'a pas vraiment besoin de grand chose. De cartes à pouvoir utiliser au tour prochain en tout cas. Après si Nicklas, voilà. Après si Nicklas pioche beaucoup d'énergie. Voilà, avoir sa main. Voyons sa main déjà. 2 supporters, un bandeau muscle. Voilà, une méga canne. Okay. Voilà, il remonte Pikachu, Raichu et il n'y a pas de troisième carte à remonter. Donc on fait du mieux qu'on peut. Il remonte la lignée des souris. Après cette cette méga canne. Là, qu'est-ce qu'il pourrait faire Nicklas? Nicklas pourrait faire tranche émeraude. Là, il n'y a pas vraiment intérêt à attacher les bandeaux muscles qui sont là. Parce que là, je crois qu'il a une lettre du professeur en main, mais il a déjà attaché son énergie du tour. Non, il fait directement tranche émeraude. Il achève le Yveltal-X et il attache 2 énergies plantes à partir du deck sur Genesect. Donc là, Absol a 100 PV et l'attaque de G7X, Mégalo-Canon, fait exactement 100 dégâts et 20 dégâts sur notre Pokémon de l'adversaire. Donc là, donc là c'est à Jacob et Jacob est pas mal embêté. Si Jacob a pas d'autres Pokémon, il perd la partie. Ah c'est bon, il a Darkrai X, il a un Ténéfix. Ah non, c'est bon, il a d'autres Pokémon. Ça se passe un peu mieux pour lui. Voilà, Darkrai, Ténéfix. Voilà, je ramène la famille. La famille, les amis. Hyper beau, je vais défausser un autre Ténéfix et un bandeau muscle. Ah, il se prépare, voilà, il va chercher Miasme, il prépare un Miasmax. La poubelle. Parce que c'est vrai que Nicklas a des capacités spéciales vraiment très sympas qui attendent qu'à servir. Entre le Viridium X qui bloque les lasers et Genesect X qui décide qui passe en Pokémon actif à condition d'attacher énergie plasma. Donc là il sacrifie tout. Un gros tour. Et il pioche un fortifiant obscur. Donc, il a une ou 2 énergies obscures dans la défausse, donc il peut s'en servir. Voilà, bon, il prépare Darkrai. Et il a une énergie en main. Qui va attacher. Ouais, a priori, il va sûrement attaquer au Absol parce qu'il a pas vraiment. Non, son Absol est un peu de trade gratuit, donc il peut toujours attacher l'énergie du tour sur un Ténéfix. Et Ténéfix utilisera marché opus, tandis qu'Absol attendra des jours meilleurs. Ouais, c'est une option. Mais c'est pas une option vraiment terrible, puisque Ténéfix a que 70 PV et Viridium X fait 50 dégâts, plus 20 avec le bandeau muscle qu'il est attaché à lui. Donc c'est pas vraiment une option géniale pour lui. À la place, Absol va commencer à poser des dégâts. Il fait 60. Ouais, ça fait. C'est toujours ça de prix. Non, c'est juste 60. Là, il lui montre sa main, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il attache l'énergie du tour à Genesect X, il fait une niveau ball, il va chercher un Pikachu. Bon, après là, clairement, tout ce que va faire Nicklas va mettre KO l'Absol et va sûrement mettre 20 dégâts sur le Darkrai X. Pour pouvoir le préparer un KO. Voilà, donc là, un Pikachu sur le banc qui attend gentiment, un bandeau muscle parce que il n'y en a pas besoin pour Genesect. Donc autant garder Genesect sans outil attaché à lui. Une fois qu'un outil est attaché, on peut pas vraiment le retirer, à moins d'utiliser Arrache-outil sur ses propres Pokémon. Donc autant garder le Genesect au cas où il y a besoin de lui mettre un Impulsion G. Voilà.
Ah merci, on me fait noter que tout à l'heure Nicolas a montré sa main parce que Jacob a fait la deuxième attaque de Absol. L'attaque qu'on oublie un peu souvent, qui inflige 60 dégâts et l'adversaire révèle sa main. C'est vrai qu'avec deux Pokémon sur le banc, les deux attaques d'Absolf font le même nombre de dégâts. Merci à Eddie Malou pour cette petite remarque. Voilà, hop, encore j'ai cet egg, donc là Nicolas remplit bien son banc. Donc là il a le choix, soit il... Voilà, là, le banc est complet, donc si Pikachu évolue, il a de quoi faire. Mais pour l'heure, pourquoi se priver d'un KO facile? Donc voilà, Mégalo Canon, 20 l'absolé KO et 20 dégâts sur le Darkrai. Nicolas continue de prendre des récompenses tandis que Jacob il fait pas grand chose. Voilà, il met Darkrai devant. Il a peut-être dû mettre Ténéfix devant, mais je sais pas. C'est vrai qu'il aurait pu mettre Ténéfix devant puisque Ténéfix a un coup de retraite de 1 seulement, donc avec le stade en jeu, ça fait un coup de retraite gratuit. Et en plus, ça permettrait de garder Darkrai sur le banc et de pouvoir utiliser des fortifiants obscurs sur lui. Mais je crois que Jacob espère peut-être booster un niveau Talex, je sais pas. Là pour l'instant il a un deuxième Darkrai dans la main. Donc là il pose le Darkrai qu'il a en main. L'énergie du tour il va la mettre sur... à voir. Là, Jacob prend vraiment plus de temps à jouer ses tours pour l'instant. C'est vrai que si Jacob obtient une égalité, si Jacob perd ce match et que la troisième partie dure assez longtemps, Jacob peut arracher une égalité et ça lui suffit pour entrer en top. Nicolas a besoin de la victoire par contre. Donc là, on a Jacob qui vraiment ralentit, prend vraiment le temps. Il fait rien là, donc voilà, Keteleria. Jacob n'a pas de Mersmax, donc après bon, Jacob peut obtenir le Mersmax en utilisant cherche objet pour défausser 2 cartes et récupérer une Hyperball pour redéfausser 2 cartes pour dire Mersmax, mais bon, ça serait lourdingue, donc rien de tout ça. Et je crois que Jacob n'a ni échange d'énergie, ni quoi que ce soit, donc en main pour attaquer. Donc là, qu'est-ce que peut faire Jacob? Pas grand chose. Il bat en retraite pour laisser l'autre Darkrai se prendre des coups et c'est au tour de Nicolas. Nicolas a 2 mailles améliorées en main qui lui servent à rien. Après, signal rouge sur le Miamiasme qui est le seul point qui peut embêter pour l'instant. Viridium X suffit pour mettre KO Miamiasme, donc autant en profiter et en plus recharger des énergies. Là on voit que Nicolas a accéléré le rythme du jeu, il veut pas perdre, il veut pas que la troisième partie finisse sur une égalité, il veut absolument la victoire, donc là il a accéléré le mouvement. Donc là Jacob pioche, il obtient un fortifiant obscur. Voilà, c'est quand même la deuxième fois que Jacob ne met pas Ténéfix en actif, mais à la place met devant un Darkrai X. C'est assez étonnant d'ailleurs. Sachant que Ténéfix est un coup de retraite gratuit et que Jacob ne compte pas attaquer avec. Là, un petit fortifiant obscur, il va charger le deuxième Darkrai. Là, tel quel, Viridium a 60 dégâts, donc Darkrai X va faire 110 dégâts et va le mettre KO. Après, c'est juste une question, est-ce que Nicolas obtient son impulsion G ou pas? Donc, Jacob joue un N pour réduire Nicolas à 2 cartes, en priant que sur ces 2 cartes, il n'obtiendra
ni Carolina pour chercher le G-Boost, l'impulsion G, ni l'impulsion G lui-même. Donc là, Nicolas va se retrouver avec 2 cartes en main, 3 avec la carte qu'il va piocher au début du tour. Là, ça va être assez tendu. Donc Jacob a un Lysandre, un autre Miasme, donc qui arrive à point. Un autre Fortifiant Obscur pour préparer le Darkrai, mais est-ce qu'il a une énergie ou pas? Non. Donc non, il peut pas utiliser ce Fortifiant Obscur là. Donc, ça va être à peu près tout pour ce tour, a priori. Le Viridium X est KO et Pikachu se prend des dégâts. Donc là, si Jacob, si Nicolas ne peut pas évoluer son Pikachu, bon, fin du scénario hypothétique, puisque Nicolas remplit bien le Raichu comme il faut, et Nicolas a joué toute sa main. Les 2 cartes qui lui restent dans le deck, c'est Pikachu et Hyperball. Donc voilà, là il attaque le Darkrai X. Et est-ce que Jacob peut préparer l'autre? Est-ce que Jacob peut préparer l'autre Darkrai X? Là c'est... Parce que là c'est... C'est vrai que Jacob peut envoyer... si Jacob réussit à charger 2 énergies sur le Darkrai X du banc, il peut... Non. Mais sauf que Jacob n'a pas d'énergie obscure dans la défausse, donc non. À moins d'avoir échange d'énergie. Si Jacob a échange d'énergie, il peut repasser une des énergies du Darkrai X actif au Darkrai X du banc, et ensuite il ajoute l'énergie du tour. Sachant qu'il a une double énergie incolore en main, le Jacob, il manque juste une énergie obscure à mettre sur Darkrai X du banc. Ah mais non, il l'attache, c'est encore plus simple. Et N. Voilà, donc Nicolas va repiocher 2 cartes. Mais Jacob a besoin de son échange d'énergie pour éviter que Darkrai X actif soit le seul attaquant disponible et se fasse mettre KO. Alors Nicolas respire un peu, les 3 cartes qu'il avait en main, il les a jouées, donc il a 3 nouvelles cartes. J'ai vu un Viridium X, une énergie plasma, donc Nicolas peut faire signal rouge pour achever Darkrai au prochain tour. À moins que Jacob fasse évoluer son Miasme, mais sur 3 cartes ça paraît pas très possible. Donc là, en fait Jacob vient de creuser sa propre tombe. Il a un cherche-objet en main qui lui sert pas à grand chose. Enfin si, il va récupérer un échange d'énergie et l'utiliser. Maintenant il va prier pour que Nicolas n'ait pas l'énergie plasma dont il avait besoin pour faire le KO. Et donc la deuxième partie est terminée, 1-1. La troisième partie va commencer. Et c'est Jacob qui va jouer le premier tour. Jacob, par contre, là Jacob a vraiment eu du mal à s'installer alors que Nicolas était assez tranquille. Nicolas a eu tout, il a eu le Raichu quand il fallait, il a juste manqué un Pokémon pour que Raichu en début de partie fasse le KO, mais au final ça aura pas trop impacté la partie puisque Jacob n'avait rien. Donc là, espérons que la troisième sera tendue, mais Jacob risque d'avoir je pense que Jacob a sacrément intérêt à la ralentir pour éviter que la partie se termine, alors que Nicolas a besoin a besoin lui de gagner la partie. Si Nicolas s'il y a une égalité, Nicolas a de faibles chances de passer en top. Il y aura peut-être un score à... Il y a peut-être un score à 12 points qui passera, mais un score ou 2 maximum, mais ce sera vraiment limité. Et pour avoir 12 points, là Nicolas a 3 victoires et 2 égalités. Donc si Nicolas refait égalité, il a eu 12 points, mais ça va jouer entièrement la résistance, et c'est pas trop ce qu'on a envie. Enfin, c'est pas trop ce que Nicolas aurait envie. Après, si Nicolas se rend compte qu'il a une main hachée, Nicolas va tenter l'égalité et il va tenter à la chance.
J'en profite pour tous ceux qui aiment regarder le foot pour récupérer les résultats pendant qu'ils mélangent la main. Ah. Tiens, il n'y a pas le... Ah, ils me déçoivent l'équipe. Bon, tant pis, désolé, j'ai pas de résultat de match pour vous. Voilà. Foot en direct. Argentine-Iran, c'est en cours pour l'instant. Il n'y a toujours aucun but entre l'Argentine et l'Iran. Donc revenons à nos What. Jacob a un Pokémon de base, je crois que c'est Téléfix, mais Nicolas non, il mulligan, et le chrono s'écoule lentement. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et non, toujours pas. Donc là, Jacob obtient un gros avantage. Il commence la partie, il a 2 mulligans offerts à lui. Et en plus, c'est lui qui n'a pas besoin de... En plus, Jacob n'a pas forcément besoin de gagner pour rentrer en top. Il a juste besoin d'égaliser le score. Ça lui suffit. Il doit éviter la défaite, alors que Nicolas doit arracher la victoire. C'est Nicolas qui a la pression. Et ça commence assez mal pour Nicolas. Alors. Il a un Pokémon, mais... il a 2 Pokémon, voilà. Donc là, c'est bon. Et Jacob pioche les 2 cartes. Jacob avait pas déjà pioché une carte avant de mettre le dé? Non, c'est bon, c'est bon, il avait reposé ensuite, c'était un laser. Donc Jacob, il est pas très content pour le supporter. Il récupère un N. Sachant que s'il joue N, il annule un peu son avantage. Parce que le récepteur aléatoire l'avait déjà en main. Allez, c'est pas une main terrible. Laser toxique. Face. Donc le Viridium s'est endormi, même si bon, il suffit de lui attacher l'énergie plante pour que l'opposant et le laser s'en aille. Voilà. Là, il joue N. Aucune énergie du côté de Jacob, donc pas terrible le départ de Jacob pour l'instant, mais ça pourrait changer après ce N, à voir. Du côté de Nicolas n'avait aucune énergie plante en main, donc ça l'aide un peu. Surtout Nicolas avait que 5 cartes en main, donc là il passe à 6, ça fait toujours une de plus et au moins 7 de gagner. Et au plus, il peut tenter de choper l'énergie plante dont il a besoin. Et c'est parti. Pas d'énergie. Et non. Jacob perd un tour d'énergie. Par contre, il obtient le miasme en tout cas. Mais pas d'énergie pour l'instant. Ça fait assez mal. Du côté de Nicolas, il a l'énergie plante donc. Ah, il hésite quand même. Il a un autre Viridium X auquel il attache l'énergie à la place. Voilà, niveau ball pour chercher un petit Pikachu.
Il préfère laisser le Viridium X qui en est actif se prendre des coups pour que le Viridium X qui collecte les énergies soit tout neuf au moment où il commence à faire son office. Voilà. Alors, Nicolas prend bien le temps, prend beaucoup de temps à mélanger quand même. Que va faire Nicolas ensuite? Rien, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une Negakan qui lui sert à rien. Un Raichu qui ne peut pas utiliser maintenant. Pikachu doit attendre un tour avant de pouvoir évoluer. Voilà, il joue le Nicodule maintenant. Ça lui évitera de piocher une énergie plasma à son prochain tour. En l'état, ça sert pas vraiment. Ça permet juste à... Voilà, oh, il joue N. En fait, c'est surtout pour vider sa main. Bah, du coup, ça aide Jacob parce que Jacob a toujours pas d'énergie. Et avec ce N, Jacob va peut-être obtenir son énergie. Cela dit, Nicolas avait pas vraiment besoin de jouer un supporter ce tour. Si peut-être que Nicolas aurait mieux fait d'attendre. Parce que les supporters dans le deck... Enfin, après c'est un N, donc les N vaut mieux utiliser en début de partie, mais de quoi a besoin de Nicolas? Nicolas a déjà joué son énergie du tour, là il joue maintenant son supporter. Voilà, bon bah du coup voilà, par contre il a des énergies et encore un Viridium X qui hésite et finalement il le pose. Tant pis s'il avantage un Nicolas de l'adversaire, au moins il a son Viridium X. Il a deux énergies plans, peut-être même 3, et il a une niveau goal pour faire évoluer Pikachu en Raichu. Ah, il est plutôt pas mal, Nicolas. Du côté de Jacob, on se demande toujours où est Charlie, enfin où sont les énergies. Là, il a encore un Pokémon, il a un échange d'énergie, un Bordeaux muscle. Je crois qu'il a un N en main. Voilà. Pas Carmine, le Bordeaux muscle. Deux échanges d'énergie, un fortifiant obscur et je crois qu'il a un outil et un N, voilà. Des mains vraiment pas fabuleuses pour Jacob. Donc là Jacob est assez mal en fait. Nicolas a ce qu'il lui faut. Enfin avait ce qu'il lui fallait, maintenant il y a eu un N donc sa main va rechanger. Mais Nicolas a l'avantage, il s'installe plus rapidement pour l'instant. Et là, Jacob peine vraiment. Ça fait déjà 2 tours. Ah, enfin une énergie. Enfin. Donc là, il a une énergie. Hurrah, magnifique. Voilà, bon du coup il met l'énergie à Ténéfix pour que... Pourquoi? Pour recycler les dresseurs à défausse. Il n'a pas joué beaucoup d'objets jusque là, donc c'est pas vraiment utile. Ah, donc là... Ah aussi, voilà, bah il récupère récepteur aléatoire, c'est vrai, il y a récepteur aléatoire dont il a bien besoin. À côté de ça, voilà, Nicolas remplit bien le banc, voilà, il a 2 Genesect, 3 Viridium. Voilà, du coup, il a posé trop de Viridium, alors qu'il a un Pikachu maintenant. Il joue échange d'énergie parce qu'il n'a pas de quoi faire battre en retraite son Viridium. Mais voilà, il joue l'aide du professeur, comme ça. Tant pis, ce Viridium s'est pris des dégâts, mais au moins il va commencer à attaquer. Ah, une seconde, désolé. Allô? À la maison, oui. Désolé, j'ai eu un appel.
Donc qu'est-ce que j'ai raté de bien stellaire? Il a fait les deux professeurs, il a récupéré des énergies. Et là, il fait tranche émeraude. Je pense que Nicolas il manquait juste le bordeaux muscle à Nicolas pour mettre KO ce Ténéfix, mais Nicolas pourra toujours utiliser une attaque mégalo canon pour mettre 20 dégâts sur Ténéfix quand il sera sur le banc. Donc c'est pas si grave dans l'immédiat. Et là, Jacob, est-ce que Jacob a enfin fonctionné? Là, il refait un récepteur aléatoire pour un Nikolai. Là, ça va être un Nikolai royal à 10 cartes. Alors, si avec ça, il réussit toujours pas à se mettre en place, c'est qu'il est foutu. Voilà, du côté de Jacob. Voilà, il faudrait que Jacob purge les cartes qu'il a en main, mais bon, il a déjà son ventre rempli. Donc, il joue directement le Nikolai. De ce côté-là, donc il joue le Nikolai. Là, sachant qu'il n'y a aucune énergie obscure dans la défausse, donc pour ça il lui faudrait une hyperbole et des énergies obscures, de toute façon pour les défausser, tout en utilisant fortifiant sûr. Il aura besoin de quelques cartes, mais il peut quand même se dépatouiller. Ah, ça lag. Le stream lag un peu. Là, il a l'énergie obscure, il a échange d'énergie, donc il peut éventuellement donner une attaque au Yveltal X, même si... non, il charge... Non, il peut aussi attaquer au Absol, c'est vrai que là, son Absol fera 120 dégâts, et donc... avec ses 120 dégâts et les 50 qui sont déjà sur Viridium X, il peut mettre KO Viridium X. Mais Genesect X va prendre 2 récompenses juste après. Voilà, il a échangé d'énergie en main, donc il va s'en servir. Voilà, mais bon là, Nicolas n'a qu'une énergie attachée, et il va mettre KO à la fois Absol et Téléfix. Donc il prend 2 récompenses, et il laisse toutes les énergies qui sont en jeu. Voilà, donc là, Genesect X passe devant. Nicolas a l'énergie plante bien visible, donc on voit bien qu'il n'en a rien à battre. Il est tranquille, posé, canapé. Et il prend 2 récompenses d'un coup. Et là, il peut pas doper son bras carmine rapidement. Il peut pas attaquer avec son miasme. Il peut pas faire grand chose en fait. Là, Jacob est pas mal embêté. Bon, en même temps, son banc se vide, donc il pourra poser d'autres Pokémon dessus, mais c'est un peu le dernier de ses soucis. Là, maintenant, la question, c'est... il fait quoi? Après, je crois qu'il a une énergie obscure Je crois qu'il a une énergie obscure et un échange d'énergie en main, peut-être. Enfin, non, je suis pas sûr qu'il l'a encore. Il a déjà joué un, est-ce qu'il en a un deuxième? En tout cas, il a un Yveltal X dans la main, mais... Et il a son high-tech, je crois. La partie, elle est vraiment mal en point pour Jacob. Fortifiant obscur. Voilà, donc là maintenant fortifiant obscur peut être utilisé, maintenant qu'il y a enfin des énergies dans la pile de défausse. Mais là après, son Darkrai X est en actif et donc il faut qu'il trouve un moyen de faire battre en train le Darkrai, sachant que ce sera pas avec une pierre allégée puisqu'il a déjà un outil. Est-ce qu'il a échange d'énergie ou pas, le Jacob? Si Jacob n'a pas échange d'énergie, son Yveltal X ne risque pas d'attaquer. Là, Jacob est vraiment dans une situation délicate. Est-ce qu'il a des supporters au moins? Ah, il a récepteur aléatoire, oui. Voilà, Jacob... je crois que Jacob sait dans quel vent la partie tourne et je sais dans quel sens le vent tourne. Pardon, je suis oublié ma France. Voilà. Il utilise son cherche-objet et fait
Et il fait un deuxième fortifiant obscur pour charger Yveltal. Il remplit son banc, il va attacher... Ah non, il va pas attacher l'énergie obscure, puisque l'énergie obscure qu'il attachait, elle était dans sa main. Ah non, il a déjà attaché à Darkrai. Je suis très mauvais pour suivre l'état du jeu. Il a bien chargé, il a bien placé les énergies là où il faut. Son Yveltal peut commencer à attaquer. Et là, il joue un N pour tenter de calmer la main de Nicklas, parce que Nicklas, Nicklas est en marche. Et Nicklas avait des chances d'obtenir l'impulsion G. Là, avec le main de Carcrass, ça va être un peu plus difficile pour Nicklas de l'obtenir. Jacob va compter dessus. 1, 2, 3, 4. 4, voilà. Le Miasmax et la pierre allégée. Non, mais non, pourquoi? Maintenant, le Darkrai X peut plus battre en retraite. La capacité de Darkrai X vient d'être annulée. Voilà, Jacob aurait dû battre en retraite le Darkrai X avant d'attacher l'outil, et voilà. Donc là, Nicklas a gagné un tour gratuit. Ouais, il fait un fortifiant obscur, mais non, c'est pas possible. Et non, voilà. Donc un juge lui rappelle que son Miasmax propre bloque son propre Darkrai. Et pour Jacob, c'est le Picasum. Donc là, Nicklas, bah, du coup, il a gagné un tour gratuit. Là, au mouvement des bras de Jacob, il semble assez dégoûté d'avoir gâché un tour comme ça, juste parce qu'il a attaché la pierre allégée trop vite. Voilà. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Ça va coûter la partie à Jacob. Déjà qu'elle avait pas très bien commencé, mais ça en prime. Le bandeau muscle, voilà. Le bandeau muscle aussi, il faisait partie du deck, voilà. Ah, du coup, à parler, j'ai même pas vu les cartes que Nicklas a remis dans le deck, mais a priori, ça doit être un Viridium X et 2 énergies plantes, puisque je vois pas trop ce qu'il aurait pu défausser d'autre. Ah là 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 là. Deuxième fois qu'il y a un problème avec Miasmax dans le tournoi. La première fois, c'est un Jirachi X qui est utilisé pour enlever l'outil de Miasmax, alors que Miasmax bloque Jirachi. Et là maintenant, c'est un joueur qui se bloque lui-même. Voilà, il obtient le Raichu. Malheureusement, il n'obtient pas le... Voilà, ça c'est assez dommage, il n'obtient pas ce qu'il voulait. Bon, en tout cas, il a le pont sagiciel, donc il va pouvoir battre en traîne gratuitement. Il a un échange d'énergie et une double énergie incolore. Donc là, ce qu'il pourrait faire, soit il décide d'attacher la double énergie incolore Raichu pour attaquer avec, soit il va plutôt faire en sorte qu'un Viridium X attache des énergies pour que ces Genesect soient encore plus prêts à la suite. C'est une possibilité, les deux. Enfin, ça fait plusieurs possibilités, sauf que si Viridium X fait son attaque, ça fait qu'il n'y aura plus de double énergie incolore en main pour le Nicklas, puisque ce sera Viridium X qui aura l'énergie. Donc là, non, Nicklas décide de rester raisonnable, il fait 100 dégâts, et il amoche le Yveltal X. Comme ça, maintenant que Yveltal X n'a plus que 150 PV restants, Raichu, voilà. Là, Jacob attache 2 énergies, il se dit c'est bon, je vais battre en retraite, mais non, il y a le pont sagiciel en jeu, donc Darkrai n'avait besoin que d'une énergie pour battre en retraite. Il attache l'énergie du tour, à nouveau pour rien. Voilà, Nicklas joue le laser, face Genesect est endormi. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Pour l'instant, il fait 140 dégâts, Jacob. Il a déjà attaché l'énergie du tour. Il fait 140 dégâts. Avec le laser, ça fait 10 dégâts de plus, 150. Donc si Jacob a un bandeau muscle, ça fait le compte. Mais en l'occurrence, il ne l'a pas. Et voilà, l'énergie qu'il attachait en plus pour rien à Darkrai lui recoute un tour. Là, Nicklas va tenter le réveil lui-même. Ah, apparemment c'est le time. Et apparemment c'est le time qui a déjà sonné. Donc là, pile. Ah, il reste endormi là. Il faut que Nicklas, d'une façon ou d'une autre, réveille ce Genesect. Sinon c'est le game over pour lui.
Voilà. Raichu. Pour ça, est-ce qu'il peut avoir Arachuti? Ah non, 6. Voilà, il déplace une énergie dans son autre Genesect. Ouais, mais... Non, je crois que c'est le time. Donc là, Jacob a gagné un tour. Cette fois, c'est lui qui gagne un tour. Et pile, les cristaux endormis. Là, c'est le tour 2 pour Jacob. Et donc là, Jacob, voilà. De toute façon, le Genesect X mourra du poison. Donc là, Jacob peut juste battre en retraite et envoyer un Yveltal Alex devant qui sert à rien. Juste pour... Voilà, un N. Voilà, donc là, à moins que les deux joueurs se soient mis d'accord pour que celui qui a pris le plus de récompenses gagne la partie. Et puis même s'ils font ça, même s'ils décident entre eux de faire ça, ils vont faire égalité. Non, là ils vont faire égalité. Voilà, il met devant Miasmax. Voilà, il prend 2 récompenses et... Voilà, dernier tour.